Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis à Bafou Pastoral. Bafou se trouve à Tchang et je suis venu ici là visiter quelques collègues, des producteurs dans le secteur végétal et animal. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un producteur de porcs. C'est quelqu'un qui élève des porcs en centaines. Il a plusieurs fermes comme ce que vous êtes en train de voir là derrière moi. Là, ce sont des bâtiments où vivaient les Allemands à l'époque coloniale. Donc si je tourne la caméra comme ça, là vous allez voir des bâtiments là. Ce sont des bâtiments que les Allemands ont construits. Et après leur départ, donc, on a repris ceci là. Et donc, les gens viennent louer pour faire de l'élevage ici là. Et donc, vous allez voir, nous allons nous rapprocher. Vous allez voir de l'autre côté là, c'est l'aliment des porcs. Ouais, là, c'est l'aliment des porcs. Ils les achètent et stockent là pour nourrir les bêtes. Donc, tout à l'heure, on va vous présenter, bien évidemment, les bêtes. Et ici, là, vous allez voir des fientes. Voilà, des fientes. On les charge comme ceci, là, pour revendre maintenant à tous ceux qui font dans la production végétale. Donc, bonjour Jean-Pierre. Merci, bonjour monsieur. Comment tu vas? Non, très bien monsieur. Ouais. Là, tu vas te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Moi, je suis Jean-Pierre Donjou, je fais dans l'élevage des porcs, aussi dans l'élevage des pondeuses. Donc, vous pouvez constater, voilà la ferme, voici le premier bâtiment, il y a encore deux bâtiments là-bas en haut. Voilà, si vous pouvez bien visiter, il n'y a pas de problème, on peut visiter, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le bâtiment des porcelains et des porcs prêts à croiser et croiser aussi. Là-bas en haut, il y a le bâtiment des gros porcs, les porcs qui mettent bas. Oui. Toi, tu as lancé l'activité de l'élevage, ça fait combien d'années aujourd'hui? Bon, ça fait pratiquement 5 ans. Oui. Non, 6 ans, oui. 6 ans? Oui, oui. Tu fais dans les porcs et les pondeuses? Et les pondeuses. Oui. Oui, oui. Mais est-ce que cette activité nourrit son nom? Bon, on peut dire. On peut dire, ça veut dire quoi? On peut dire que ça nourrit son nom, mais si ça ne nourrit pas, est-ce qu'on devait encore être là? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui se lancent après, peut-être persistent alors que ça ne rapporte pas gros. Bon, pas dit gros. Quand tu gagnes déjà ton pain quotidien, ça veut dire que c'est déjà bon. Donc je ne peux pas dire gros, mais je gagne mon pain quotidien. Voilà, les gens qui travaillent, on parvient à leur payer et manger à la maison, je vois que c'est déjà bien. C'est ça. Mais ici, là, dans la ferme, tu as combien d'employés? Tu emploies combien de personnes? Bon, il y a deux personnes qui travaillent là-bas par mois. Et il y a des fois que j'embauche les gens qui viennent, ils travaillent et repartent. Oui. Donc il y a 2 personnes fixes et d'autres employés qui sont saisonniers. Oui, qui viennent et ils repartent encore. Mais est-ce que à côté de l'activité de l'élevage, tu fais aussi dans la production végétale? Est-ce que tu fais l'agriculture? Oui, là c'est ma pépinière des poireaux. Tout le long, si c'est ma pépinière des poireaux, je fais dans les poireaux, plus précisément pommes de terre, et la carotte aussi. Et la carotte. Ok. Donc là, je suis en train de voir, on est en train de charger des sacs, des fientes, c'est pour revendre. Oui, c'est pour travailler au champ, premièrement. Ah, pour travailler, voilà. Le reste de l'excédent, on revend. Et le sac comme ceci là coûte combien? Bon, je laisse le sac comme ça à 4500. 4500 francs. Oui. Mais quand je viens ici là, je me rends compte ici, vous allez voir, voilà les fientes, voilà les asticots, tout naturellement, hein, vous allez voir. Là, ce sont des fientes qu'on retire dans la ferme. Oui, on retire dans la ferme et on a les asticots comme ceci. Oui. Ça nourrit les poules. Oui. Les poules, les pantalonnés, sont les poules. Oui. Les poules, leur travail ici, c'est d'étaler et picorer les asticots. Beaucoup de personnes pensent que parfois, lorsque les fientes sont meubles comme ceci là, c'est parce qu'on les a écrasées.
Vous confirmez, tu confirmes que ces fientes, on ne les a pas écrasées. Et il n'y a pas une machine. Regardez, ça c'est la poudre. Il n'y a pas une machine ici. Il n'y a pas une machine ici. C'est juste les poules. Les poules. Donc j'ai beaucoup de poules qui viennent étaler et picorent. Comme ça, ils sortent les asticots là. Les asticots. Et riches en protéines. Oui, très riche. Oui. Donc là maintenant, on va faire la visite de la ferme pour voir exactement quel type de porc vous produisez. Et après, tu vas laisser ton contact pour ceux qui voudraient prendre ces porcs. Parce que là, c'est énorme. Là, quand je regarde, par exemple, le stock d'aliments que tu achètes, je me dis, ben, c'est véritablement énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, suivez-nous, on va aller dans la ferme pour voir les races de porcs que Jean-Pierre produit. Et on pourra également monter dans le deuxième bâtiment. Restez connectés. Voilà Jean-Pierre, là nous sommes dans la ferme. Ici là nous avons combien de loges? Une dizaine apparemment. 12 loges. 12 loges. Oui. Là je vois des porcs avec des étiquettes. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, quand on met les étiquettes, c'est juste parce que tu peux, quand ils sont des porcs sont déjà nombreux, tu peux croiser le porc et tu ne te rappelles plus de la date. Mais quand tu croises déjà, tu peux déjà dire que le numéro 23. J'ai croisé ça le 5. Tu écris dans un cahier. Là, c'est juste ça. Et s'il y a beaucoup de... Bon, c'est l'ingénieur là qui fait. Je ne sens pas... Non, mais puisque c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi. Et c'est vrai, il est ingénieur. Peut-être il t'apporte quelques touches particulières, mais c'est toi... Comme il est dit. Donc, les boucles d'identification, c'est pour identifier le porc. C'est un peu comme l'acte de naissance du porc. Donc, au sévrage, on met la boucle d'identification. Et maintenant, même pour servir l'aliment, on dit le porc numéro tel a consommé telle quantité. Quand ils entrent en reproduction, on dit le porc numéro tel a été croisé tel jour et on mentionne ça sur la fiche. Ici, nous avons une fiche. Quand on croise un porc, on mentionne. Le jour que le porc met bas, on mentionne la true numéro tel a mis bas tel jour et tel nombre de petits. Donc voilà un peu l'importance du promoteur, comme il vient de le dire. Exactement. Donc l'importance de ces boucles d'oreilles. Vous voyez, chaque truie porte des boucles. Si vous regardez partout là. Exclusivement des truies alors? Les truies et les verras. Et les verras. Oui. Les porcs destinés à l'engraissement, le plus souvent on n'a pas trop besoin de mettre ces boucles. Okay. Et là, ce sont des truies croisées. Oui. Et là, c'est quelle variété? Je veux dire, c'est quelle race? Voilà, ici, cette race, c'est une truie large white croisée. Vous voyez là, c'est une truie de race du roc noir, du roc noir, du roc noir. Et celle-ci, elle est piétrine. Oui. Donc ici, nous avons 3 races. Mais dans l'histoire de race, j'ai appris, si je me trompe, tu vas me dire que les races du roc sont beaucoup plus résistantes aux maladies. Les races au large white sont beaucoup plus résistantes aux maladies. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, les races, parmi les races exotiques, les races qu'on a importées, il y a les large white, les duroc, les Nima, les piétrins, et chaque race a ses caractéristiques. Donc les large white, comme tu le dis, comme leur nom indique, large white, très large. Et ils sont très rustiques. Donc ils s'adaptent presque à tous les milieux et ils s'adaptent presque à toutes les conditions du milieu. Donc, et ce sont des truies aussi. Il y a certains qui appellent même les large white long châssis. Long châssis, c'est ça. Oui, parce que ce sont des porcs qui sont très larges. Et on fait beaucoup, parfois on demande ça dans... La carcasse est aussi très élevée. Et en plus de ça, ce sont des animaux très rustiques. La taille de portée à la mise bas, ils mettent bas très bien. Quand vous allez arriver au bâtiment, le promoteur va vous présenter. Ici, nous avons souvent des trucs qui mettent bas 18, 22, ainsi de suite. Exactement. Et donc là, on va laisser, nous sommes là à la première loge, comme je disais. Présentement, là, c'est la deuxième loge. On voit la cohabitation entre les porcs et les poules. Comment cela est-il possible? Parce qu'on sait qu'il y a des porcs qui sont tellement violents. Comment vous parvenez à laisser des porcs avec des poules là dans
Les loges. C'est bien possible. Ils sont habitués depuis la mise bas des porcs. Les porcelets, ils étaient là avec les poules. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont maintenant manger la poule. C'est ça. C'est depuis depuis le bas âge. Oui. Ok. Et là, c'est quelle race? Pétain pu. Les deux pétain pu là. Oui. Ça, c'est du roc marron. Oui. Ça sont les prêtres à croiser. Ah, ceci, on peut déjà les croiser. Oui, ce sont les prêtres à croiser. Oui. D'accord. Ce sont les prêtres à croiser. Il y a combien de porcs au total dans ce bâtiment? Bon, je pense 123. 123. Ouais. 123 porcs. Ouais. Donc les gars, regardez, magnifique. Vous voyez comment ils sont jolis, magnifiques, très propres, beaux à regarder même. Vous avez vu l'aliment que je vous ai présenté là dehors, c'est plus de 5 tonnes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de 5 tonnes d'aliments là dehors. Je dis ici là, ce que j'ai vu juste là. Voilà, le total monte à plus de 10 tonnes. Voilà, un porc comme celui-ci peut nous coûter combien? Je prends l'exemple de celui-ci. Bon, ça c'est les prêtres à croiser. Bon, l'ingénieur c'est... Vous ne vendez pas les prêtres à croiser? Non, on vend tout ça, mais celui... Comme il vient de le dire, Oui, vous voyez, quand l'animal est destiné à la reproduction, il y a d'abord des soins. Vous voyez, je vous ai parlé des boucles d'oreilles, je vous ai parlé d'un aliment particulier qu'on donne aux truies, aux futurs truies. Donc les prêtres à croiser, on les vend à 200 000. Vous avez vu comment nos animaux sont très dociles. Quand la poule passe là, non, eux, ils n'ont pas à manger de problème. La poule et autres. C'est ça. Donc, ici, là, les prêtres à croiser, on les vend à 200 000. Et les truies croisées, c'est 250 000. Et avec ça, vous avez une taille de portée de plus de 15 porcelets. Imaginez un seul instant, vous sortez 250 000, vous achetez une truie. Arrivé à la maison, la truie vous donne 15 porcelets. Si vous vendez le porcelet à 25 000, juste 10 porcelets, ça vous fait 250 000. Les autres 5 porcelets et la mère, c'est votre bénéfice. Mais, Samy, ça veut dire que vous êtes tellement riche, hein? Quand on élève, on doit être riche. Mais comprenez aussi, tout à l'heure, vous avez vu 7 tonnes. Et c'était 10 tonnes d'aliments à l'extérieur. Exactement. Ce n'est que la consommation mensuelle. Hein. Ah ouais. Donc, ce que tu dis, quand nous vendons peut-être 4 truies, on se retrouve à 1 million. Ce 1 million nous permet d'acheter l'aliment. Et en plus, il y a le personnel. Ouais, je vais te poser une question qu'on me pose le plus souvent. Parce que je connais comment tu vis. Je connais tes investissements ici dans ce pays. Pourquoi tu roules la moto? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Effectivement, quand on achète un engin... Pourquoi tu roules la moto et non en Prado? Je préfère rouler en moto et que mes animaux aient vraiment à manger. Si je roule avec la Prado et que je n'ai pas... et mes animaux ont faim, je ne serai plus riche. C'est ça. Vous comprenez? On a espoir que d'ici peu, on peut rouler en voiture, en jet privé, même si possible. C'est ça. Pour le moment, l'essentiel, c'est de nourrir ces animaux. Exactement. L'essentiel maintenant, c'est de satisfaire. Si vous venez là, vous voulez une truie gestante, vous n'avez pas. Vous me voyez juste sur une voiture. S'il n'y avait pas ces animaux, vous ne devez pas être là. C'est ça. Donc pour le moment, on se contente de nourrir les animaux. Et le peu qu'on a, on joint les deux bouts avec, en espérant que d'ici peu, on peut avoir, comme le promoteur vient de le dire, qu'on a 125 porcs ici. Si on 123. 123. Si on se retrouve avec 2000 porcs ici, on peut vendre 1000 porcs et puis on reste avec 1000. C'est ça. Si on est à 123, on vend tout pour acheter la Prado. Imaginez la suite. Bon, JP, est-ce que tu peux conseiller aux jeunes de se lancer dans l'activité de l'élevage? Bien sûr, je peux conseiller aux jeunes de se lancer dans l'activité de l'élevage. Et pour quelle raison? Non, juste parce que je vois que c'est un peu rentable. C'est un peu rentable. Oui. C'est un peu rentable. Que de porter la moto te renverse tous les jours. La moto que tu as achetée à 500 000. Je peux conseiller à un petit de prendre un truc croisé, un truc peut à croiser avec un mâle qui se lance avec
il se lève très tôt le matin, il part là-bas donner l'aliment, ensuite il part faire son petit job pour attendre les retombées du port. C'est ce que j'ai conseillé à un ami dernièrement, qu'il ne faut pas acheter la moto de 500 000 pour aller rester dans le soleil. Prends 2 truies croisées, là tu donnes juste l'aliment, tu peux faire ton petit job. Oui, quand je conseille un ami comme ça, pourquoi pas dire aussi dans les réseaux sociaux comme Exactement. ça. Oui. Parce que si je ne dis pas comme ça, c'est que j'ai trompé cet ami-là. Si je dis déjà à un ami comme ça, et vous me trouvez comme ça, je dois aussi vous dire la même chose. C'est ça. Oui. Si quelqu'un veut se lancer dans l'élevage porcine, il lui faut à peu près combien? Premièrement, c'est le site. Ce que je peux, c'est le site parce que ici, là, par exemple, j'avais commencé le port à la maison, j'avais construit un site de 12 loges. Ensuite, j'ai vu que c'était au milieu des gens. Je suis quitté là-bas. J'ai encore construit une maison pas loin d'ici. J'ai construit la maison là, j'ai loué l'endroit là, j'ai construit la maison. Ensuite, j'ai vu que ce n'était pas approprié. Je suis venu ici, je loue ici. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans l'élevage, ce qu'il peut d'abord faire, c'est d'avoir son site. Le site de production. Oui. Parce que si tu as déjà 3 loges, c'est là où je peux te dire que comme tu as déjà 3 loges là, il te faut tant. Exactement. Oui. Parce que je ne peux pas dire qu'il te faut combien d'argent, parce que je ne sais pas si tu vas louer ou tu vas acheter ou tu vas construire. Oui. Donc tu me dis déjà que j'ai un site qu'on va mettre 20 porcelets ou 10 porcelets là-dedans. Là, je vais maintenant te dire, il te faut ça, il te faut ci. Exactement. Mais vous travaillez plus ou moins combien d'heures par jour dans cette ferme? Est-ce que vous travaillez continuellement? Bon, je ne peux pas dire que je travaille tel nombre d'heures parce que ceux qui travaillent ici, très tôt le matin, parce que lui-même, il sait que déjà c'est son travail. Quand il finit son travail, il ne part plus ailleurs. Parce que s'il se lève à 5 heures, il fait le nettoyage. Là, il va se reposer, il revient à midi, à 10 heures nourri. S'il reste à la maison jusqu'à venir à 9 heures, c'est quand il va finir, il va directement nourrir. Donc, c'est plus celui qui travaille, c'est lui qui s'organise. Okay. Donc, il sait déjà qu'il donne l'aliment. Si c'est 2 fois par jour, il va donner à 10 heures et à 14 heures. Et si c'est une fois, il donne à midi. Donc il y a des fois qu'on donne l'aliment une fois par jour, des fois c'est 2 fois par jour. D'accord. Ok, un mot de fin peut-être. Parce que quand je suis arrivé, je ne te connaissais pas, j'étais avec Samuel et tu m'as dit que tu me connais. Oui, je te connais. Jardin Tami. Je te vois souvent dans les réseaux. Oui. Bon, je ne peux que vous encourager parce que je suis très loin de... Je suis dans la forêt. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver ici. Je ne peux que t'encourager et te dire que c'est un bon travail. Merci. Ça veut dire que ça prouve combien de fois tu as l'amour pour ton travail. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, IJP. Ouais, Samy. Ah ouais, merci. Je peux te dire depuis, j'ai été motivé par ce promoteur. Au début, il m'a appelé comme ingénieur parce que le plus souvent, beaucoup de promoteurs se lancent dans l'élevage et très peu sont ceux-là qui sollicitent travailler avec les ingénieurs. Il m'a appelé, Samy, on m'a fait comprendre que tu maîtrises les notions de base en élevage. Je veux me lancer dans l'élevage des porcs. Et on s'est aussi rencontrés et il prenait les conseils parce que ce que j'apprécie chez le promoteur, il accepte d'être conseillé par l'expert du domaine. Quand je suis arrivé, chaque fois quand il veut faire peut-être les achats de nouvelles races, il me dit que Samy, on peut trouver les bonnes races où? Exact. Est-ce que tu peux m'orienter pour le choix des bonnes races? Et effectivement, comme c'est mon travail, je l'oriente. Et aujourd'hui, vous voyez, dans ce bâtiment, nous sommes à 123 porcs. Et dans le bâtiment en reproduction plus haut, il y a encore des souches qui mettent bas tellement les tailles de portée 15, 16, 17, juste parce qu'il a fait le choix, le promoteur a fait le choix de bonnes races et il s'est fait accompagner par des ingénieurs du domaine. Parce que pour la saillie, de temps en temps, je lui dis ok, il faut remplacer tel mâle
Et en fonction aussi de la demande sur le marché, vous voyez les large white, vous voyez les Duroc, vous voyez les Nema. On fait l'effort de satisfaire tout le monde. Et à la fin, lui il est fier, il me motive aussi. Et moi aussi je suis fier de lui donner davantage les conseils. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Voilà, vous voyez comment c'est magnifique ici là dans cette ferme. Voilà, je fais le tour pour que vous voyez. Donc là, ils sont là. Ceux-ci sont exactement 2 mois et demi d'âge. Exactement. Oui, oui. Vous voyez les large white. On va aller tout à l'heure au bâtiment Sévrage. D'accord. Ceux-ci sont à 3 mois d'âge. Vous voyez comment eux ils se comportent. Donc ceux-ci, ils sont un peu plus jeunes. On venait de les sévrer. Ils sont juste à 1 mois. À 1 mois 30 jours. Donc, on venait juste de les sévrer. Et ceux-ci, ce sont des futurs verras. On ne peut pas pour la reproduction. Ils sont exactement à 4 mois et demi. Ceux-ci sont à 4 mois et demi. Ceux-ci sont à 4 mois et demi, 5 mois également. Ils sont tous des futurs mâles. Déjà à 4 mois et demi, 5 mois, vous voyez, on sépare les mâles des femelles. C'est ça. Oui, oui. Pour éviter les croisements non désirés. Bon. Les grossesses précoces. Exactement. Ceux-ci, on les a sévrés, qui sont juste à 45 jours d'âge. Ceux-ci, on venait juste de les sévrer. Parce qu'à la maternité, quand on les sèvre, on l'envoie ici. Oui. Ceux-ci-là, ils sont exactement à 3 mois. Donc, ils ont déjà fait 1 mois dans ce bâtiment. Donc, on les sèvre à 45 jours, on les envoie dans ce bâtiment. Oui. Ceux-ci également sont exactement à 3 mois et demi, 4 mois, ceux-ci. Voilà. Et comme je vous parlais, vous voyez par exemple, celle-ci elle est en chaleur. Ah ouais, ouais. On était obligé de les séparer. Voilà la chasse, la large white elle est en chaleur. On est obligé de les séparer avec les mâles. Si les mâles que vous avez vus de l'autre côté, là, ils sont encore là, ils vont croiser. Ah ouais. Et là maintenant, le problème de consanguinité ne serait plus séparé, ne serait plus géré. Donc à l'âge de 3 mois et demi, 4 mois, on sépare les mâles des femelles. Quand on sépare les mâles des femelles, c'est pour éviter les croisements précoces. C'est ça. Si vous tentez d'envoyer un mâle ici, il va croiser tous les femelles. Ouais, surtout que si elle est encore adolescente, sa maman risque de la chasser de la maison. Et ce n'est pas bien. Exactement. Ici, là, on a les conséquences. Les grossesses précoces. Et voilà, elle risque de dormir dehors. Exactement. Donc ici, pour éviter ce genre de problème, on sépare les mâles des femelles à l'âge de 3 mois et demi. C'est ça. Et là, on finit avec ceci là. On a même commencé par là également. Voilà. Bon, celles-ci, ce sont des femelles déjà croisées. Déjà croisées. Elles sont croisées. D'accord. Parce qu'au bâtiment de reproduction, plus haut, on a assez de trucs croisés. On a pensé qu'il était mieux de laisser premier loge dans le bâtiment si on prévoit ça pour d'autres trucs croisés. Voilà, merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous, partagez là pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans l'élevage. Partagez la vidéo et je vais laisser le contact du promoteur comme je vous ai dit juste là en bas dans la description. On se dit à très bientôt.